Bonjour à tous. Bonjour à tous et toutes. Bonjour Amélie. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous pour nous parler de quels sont les outils pour soigner nos émotions. Oui. Alors, les outils pour écouter nos émotions et les soigner, hein, c'est-à-dire en prendre soin, hein. Alors, euh, d'abord, dans un premier temps, c'est un livre, hein, on l'a vu déjà tout à l'heure. Donc, je vous rappelle que ce livre est un outil très accessible parce que je vais décortiquer dans ce livre, hein, on va retrouver l'escargot couleur, hein, qui est donc toutes les étapes d'apprentissage des 44 couleurs, hein, pour grandir en éveil et aussi les appliquer chez soi et sur soi, hein, on verra tout à l'heure, mais aussi vous retrouvez ce qu'on avait vu tout à l'heure dans les anciennes vidéos précédentes, c'est vraiment notre incarnation, hein, ce schéma qui décortique, hein, tout est expliqué, qui décortique tout ce principe émotionnel avec les chevaux, le corps et notre mental. Alors, en quoi ce livre va être un outil? Eh bien, c'est parce que je vous parle dans ce livre vraiment des quatre émotions et quelles sont les couleurs qui s'y rattachent. Alors, j'avais envie de prendre un exemple, hein, parce qu'après, on va voir que le deuxième outil couleur, c'est un oracle des couleurs et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Mais déjà, si je reprends mon exemple des couleurs de la peur, le premier cheval, rappelez-vous, les couleurs de la peur, je vous avais dit que cela concernait la terre. La terre, c'est donc tout ce qui va parler de notre incarnation, c'est-à-dire la matière. La terre, c'est la matière, hein, vous en conviendrez. Donc, c'est tout ce qui va être notre corps, la délimitation de notre corps, nos contours de corps, hein. C'est vraiment ça. Et nous avons peur de venir dans notre corps parce que nous allons justement oublier tout ce que nous connaissions dans l'au-delà dont nous venons. Alors, je vous parle des couleurs qui s'y rattachent. Les couleurs qui se rattachent à la peur sont l'indigo, c'est le troisième œil, le bleu marine, hein. Nous avons peur d'être nos propres médiums au final, d'être nos propres euh, euh, conscients des choses, hein, nos propres médiums parce que nous sommes conscients des choses. Et nous avons peur aussi de nos projets parce que l'indigo, il nous aide à projeter à l'extérieur. Le noir, vous l'aurez compris, même si on le porte beaucoup, quoique je sais qu'Amélie, dans sa méthode de l'habillement, elle dit qu'il faut justement ne pas trop le porter, ou du moins si on le porte en pièces noires, de mettre d'autres accessoires. Et là, je la rejoins complètement. Et puis, donc, ce noir, bah oui, le noir, c'est la peur de mourir, tout simplement. Euh, D'ailleurs, c'est la couleur en Occident, c'est la couleur du deuil. Donc, c'est la peur d'avoir peur, hein, on est vraiment dans ça. Mais la peur, c'est un moteur, hein. Il ne faut pas le voir que d'un point de vue négatif. Il n'y a pas de mauvaise couleur. Quand vous lirez ce livre, vous verrez que j'explique de manière très simple qu'il n'y a aucune mauvaise couleur, il n'y a que des couleurs qui nous aident à grandir, à nous transformer. Ensuite, dans les couleurs de la peur, nous avons le gris. Parce que le gris, c'est le mental. Et nous avons peur de notre mental parce que nous savons qu'il nous manipule et qu'il peut nous jouer des tours. Alors là aussi, il y a un bon mental et un mauvais mental. Le bon mental, c'est celui qui va nous aider à disséquer les choses, à les analyser, à nous dire, par exemple, bah, si j'ouvre mon tiroir, mon mental va me dire, ton tiroir, il est en bazar, il faut le ranger. Ça, c'est le bon mental. Et le mauvais mental, bah, c'est le mental qui nous dit, oh non, 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 il faut surtout pas que tu fasses ça. C'est pas, non, non, il faut que tu continues à avoir peur, justement, pour ne pas aller dans les choses. Le kaki, enfin, non, je poursuis. Le kaki, c'est encore une couleur de la peur parce que le kaki, ça va nommer notre manque de valorisation de nous. C'est-à-dire que nous mélangeons avec le kaki, hein, je vous remontre dans l'escargot, le kaki, il est ici.
Le kaki, c'est un mélange de jaune et de vert. Donc, nous mélangeons notre cœur et notre valeur de nous-mêmes. Donc, le kaki, on va évidemment avoir peur de ce kaki parce que c'est la couleur de la guerre. Hein, on pourrait dire qu'en ce moment, on est quand même pas mal servi par cette couleur. Hein. C'est la couleur de la jalousie, c'est la couleur de la guerre, c'est la couleur de défendre son territoire. Et on va avoir avec le kaki vraiment une notion de se dévaloriser et d'être vraiment très fatigué parce qu'on va plus savoir où est notre valeur et où est notre cœur. On va aider les autres de manière trop exagérée, etc., etc. Ça, on le développe en formation, en stage. Et nous avons ensuite le marron. Alors, la couleur marron, c'est aussi une couleur que l'on met dans les couleurs de la peur parce que le marron, c'est le passé. Donc, on peut très bien aussi avoir peur de la généalogie qu'on s'est choisie, c'est-à-dire la famille qu'on a choisie. Bah oui, si par exemple on doit travailler l'argent, on doit travailler se mettre en valeur de soi, bah, on va choisir une famille qui ne va pas nous aider dans ça. Alors on va lui en vouloir, on va dire ah oui, mais ils n'étaient pas fortunés, j'ai pas pu faire des études, ils m'ont pas payé mes diplômes, mais parce qu'on devait le faire par nous-mêmes. Donc on a fait exprès de choisir une famille qui ne nous aide pas. Voyez? Donc le marron, c'est la famille et c'est le pardon. Donc on peut aussi avoir peur de pardonner. Parce que c'est aussi un processus à faire. C'est un protocole. D'ailleurs, moi, j'aide aussi dans mes coachings individuels à pardonner. Mais ça libère énormément. Alors, on va voir maintenant, enfin, la dernière couleur, qui est le rouge. Le rouge, c'est la dernière couleur de la peur parce que le rouge, c'est la maman, c'est la mère, c'est la déesse Déméter. Voyez? Et donc là, on est avec avoir peur de faire des enfants, d'être maman. Hein, il y a des femmes qui ont peur d'avoir des enfants. Vous avez ici la couleur qui est ici. Hein, vous avez 3 nuances de rouge à chaque fois. Hein, vous avez 3 nuances dans le chemin des couleurs. Bah, oui, parce que ce rouge, vous voyez, c'est la couleur des règles, des menstruations. On peut avoir peur justement de faire des enfants, de mourir en couche. Dans d'autres vies, on a pu mourir en couche, ou l'enfant a pu mourir quand on a accouché d'un enfant. Donc, toutes ces peurs, elles sont dans le chakra, justement, racine, mais je le mets dans le orange parce que dans ces couleurs de la peur, le premier cheval de la peur, eh bien, il est complètement relié à ces peurs mortifères de mourir en couche. Absolument. Donc, vous voyez bien que dans ce livre, vous aurez beaucoup de clés de compréhension sur 44 couleurs. Hein. Vous retrouverez l'escargot que je vous ai montré, vous retrouverez le carrosse avec ses différentes symboliques et vous aurez donc accès justement à des clés de compréhension par rapport aux couleurs. Hein. Pourquoi les porter sur vous? Pourquoi les mettre chez vous? Pourquoi mettre un canapé rouge justement pour vous renforcer? Pourquoi quand même porter du noir, mais dans ce cas-là, le faire en conscience. Hein, parce que la peur, c'est un moteur. Vous voyez, quand par exemple, je me souviens, une femme était venue me voir à la fin d'une conférence et je voyais en elle, elle portait une admiration par rapport au fait que j'avais parlé devant 300 personnes. Et elle vient me voir, elle me fait oh là là, ce que vous faites, c'est génial. Et je lisais dans ses yeux, dans son âme, je lisais dans sa flamme intérieure, je lisais qu'elle avait envie aussi pour elle. Parce que les vraies peurs, c'est là où on excelle, en fait. Là où vous avez peur, c'est là où est votre puissance, votre vraie puissance. Et en fait, elle avait envie, elle avait peur, elle, de parler en public et elle avait envie. Donc, je lui avais renvoyé justement sa question, sa peur. Je lui avais dit, mais et vous vous aussi, vous aimeriez bien parler en public? Et elle me dit, ah oui, oui, mais j'ai très, 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 très peur. Et ben voilà. Donc, vous voyez qu'il est tout à fait possible justement de se faire accompagner dans ses peurs, dans ses émotions. Hein. Il suffit pour ça d'aller voir des personnes qui sont tout à fait habilitées à ça. En tous les cas, moi, je le suis avec grand plaisir. Alors maintenant, le deuxième outil qui va vous permettre justement d'écouter vos peurs, bah, c'est l'oracle. Hein. Donc, c'est cet oracle que je vous ai montré au début
dans la première vidéo, vous avez ici donc cet oracle qui se présente sous forme de 44 couleurs, mais 77 cartes. Alors, puisqu'on va rester avec notre thématique de la peur, on va demander à l'oracle, hein, tout simplement, là, je m'adresse au collectif, hein, comme quand j'ai fait mes prédictions de l'énergie de l'année 2023, que vous pourrez aller voir sur ma chaîne, hein, qui est disponible. Là, on va demander, donc, de manière collective, c'est quoi la peur du collectif? Et ça va nous être renseigné par des couleurs, par 2 couleurs. Je vais demander 2 couleurs. Allez, on y va. Hop, la première couleur que je pose sur la table et la deuxième couleur que je pose sur la table sans les regarder. Donc, je pose mon paquet et je vais les ouvrir. Alors, première couleur, le rose. Oh, bah, c'est amusant. C'est exactement la veste d'Amélie. Comme quoi, on est bien connectés toutes les deux, hein. Alors, ce rose, eh bien, c'est l'amour inconditionnel. Je vous rappelle que dans l'escargot, il se situe au milieu. Je vous rappelle que c'est l'énergie d'amour avec laquelle nous revenons. Et comme nous avons une amnésie en naissant, en sortant du ventre de la mère, on a complètement oublié qu'on l'a complètement intégré dans nos cellules. C'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que nous sommes aimés tout le temps. Et nous aimons tout le temps. Mais on a oublié. Et ça nous fait peur. Voilà. On a peur de ça parce que c'est invisible. Cet amour inconditionnel, bah, souvent les gens qui disent « Oh, mais ça va, moi je me sens pas trop mal en ce moment, je convoque le rose pour m'aider, je mets un manteau rose dans le métro, je mets un plaid rose chez moi, je m'apporte des câlins d'amour inconditionnel. » C'est beaucoup, moi. Oui, on peut dire « Mais celle-là, elle fume complètement la moquette, l'amour inconditionnel, mais c'est quoi l'amour inconditionnel ?» Ben justement, ça ne se voit pas. Et comme c'est invisible, on a peur de quelque chose qu'on ne voit pas. On a peur de l'invisible. Ensuite, deuxième couleur que j'ouvre, eh ben, c'est magnifique. C'est la flamme. Alors, je vous ferai remarquer que la flamme, eh bien, elle se retrouve hein, dans le schéma que je vous ai montré. C'est notre âme. Et la flamme, bah, c'est notre âme, notre petite flamme intérieure. Et c'est vrai que ça peut nous faire peur de nous reconnecter à elle, parce qu'on a tellement l'habitude de faire fonctionner notre mental, de ne pas écouter nos émotions, d'être focusé sur le corps, hein, qu'on peut justement ne pas savoir la faire parler. Ça nous fait peur. Donc vous voyez bien qu'en fait, bah, ces sujets-là, en effet, ils nous font peur collectivement. Mais oui, bien sûr que ça peut nous faire peur. Mais ce que je propose justement, moi, c'est de vous accompagner dans la guidance, dans la connaissance de votre âme. Je propose d'ailleurs mon coaching qui se fait en 10 séances individuelles, s'appelle « Connais ton âme ». C'est vraiment le titre de mon programme. Programme, âme qui progresse, le progrès de l'âme, programme. Et je l'ai appelé Connais ton âme, parce que quand vous connaissez votre âme, justement, vous pouvez mieux avancer, faire des choix, vous remettez vos pieds dans vos chaussures. Alors, ce programme, justement, ce coaching, Connais ton âme, vous aurez le lien en dessous. Hein. En dessous de cette vidéo, je vais vous mettre tous les liens. Hein, je vais vous mettre les différents liens parce que je vais vous mettre le lien donc, de mon coaching personnalisé en 10 séances. Vous verrez, il est très, très fourni, il est intense, mais en même temps, il est très séquencé. Hein, il va vraiment vous apporter des choses à chaque fois en 1 heure et demie. On peut le faire aussi à distance, hein, par Zoom. Donc, c'est tout à fait possible ou en présentiel. Vous avez également, je vous mettrai en dessous, bien sûr, le lien pour retrouver le livre dont on a parlé, et puis aussi le jeu de cartes, Se connaître par les couleurs, que vous avez vu. Et puis aussi, je voulais vous dire que je vous mettrai un lien aussi sur l'atelier d'une journée. Hein, d'ailleurs, le 17 décembre, il me reste une place hein, pour une journée en présentiel dans mon cabinet sur la journée Indigo. Je fais des thématiques sur une journée pour traiter une couleur.
hein. Voilà, donc là, pour information, il reste une place. Je vous mettrai le lien en dessous. Et puis enfin, je voulais quand même, clôturer, cette vidéo pour, vous parler de manière plus approfondie, de mes stages couleurs. Alors, les stages couleurs se font en 2 jours, hein. Donc, ils se font en présentiel et pour l'instant, parce que je les mettrai plus tard, en Zoom, mais pour l'instant en visio, mais pour l'instant, ils se font en présentiel. Ils sont très intenses aussi, ils sont très denses. Alors, je vous explique, ils se décortiquent en 3 modules. Donc, le premier module, qui dure 2 jours, va s'appeler donc stage langage couleur et vous allez apprendre à comment explorer le sens de 44 couleurs en petit comité, hein. Ça ne va jamais au-delà de 6 personnes dans mon cabinet, dans une ambiance très cocooning, très agréable, hein, et on travaille en profondeur justement parce qu'on est en petit comité. Donc, qu'est-ce que vous ferez? Bah, le premier jour, on verra l'historique des couleurs, les centres énergétiques, on parlera des couleurs de l'arc-en-ciel avec des exercices en binôme, avec des étoiles, avec le jeu de cartes, avec des cristaux, hein, on verra tout ça. Et puis, le deuxième jour, on continuera avec les couleurs de la transformation, les couleurs de l'éveil. Donc, on aura justement abouti à la fin de l'escargot. On verra donc tout l'escargot qui est un chemin pour mieux se connaître, hein. Et on posera des questions, bien sûr, au jeu de cartes, hein. Donc, vous viendrez aussi avec vos questions personnelles et vous verrez que le jeu de cartes répondra à toutes vos questions puisqu'on fera des tirages de cartes, hein, bien sûr, pendant les 2 jours. C'est très, très, très intense. J'ai Alors, vécu. ça, c'est le premier module. Ah oui, Amélie peut en témoigner. J'ai adoré, c'était 2 journées fantastiques, heu, très bienveillantes avec, des retours, avec les autres membres, donc il y a une émulation, on comprend mieux le fonctionnement, des couleurs, de l'oracle aussi, donc vraiment, un atelier fantastique à vivre et puis avec une animatrice au top. Oui, alors c'est vrai. C'est vrai que souvent les gens me disent: «Ah mais il y a un avant, il y a un après» parce que je pars du principe que, apprendre des choses en s'amusant, c'est toujours mieux. Donc c'est vrai qu'il y a une grande part à la bonne humeur, il y a une grande part à l'amusement et puis vous verrez, en fait, les couleurs, ça nous relie à notre enfant intérieur, hein. Et comme, en plus, je capterai la couleur de votre âme aussi, c'est aussi un stage où je capte la couleur de votre âme et vous aurez évidemment, des correspondances par rapport à tout ça. Ça, c'est le premier module. D'ailleurs, il me reste 2 places pour ce module-là, en décembre, le 10 et 11 décembre. Ensuite, vous aurez le lien en dessous. Ensuite, vous allez avoir le module 2 et 3 que je viens de créer exprès pour vous. Alors, le module 2, on va refaire une révision, du module 1, mais alors d'une manière très étudiée, c'est-à-dire qu'on va revoir tout l'arc-en-ciel et on va le mettre en relation avec les couleurs de la maturité. Et on va comprendre comment un orange est devenu une cornaline, comment un rouge est devenu un safran rouge, comment un jaune et un marron est devenu un ocre, etc., etc. Et ça, on le verra en profondeur. Et enfin, le dernier module, c'est un module qui va nous permettre là de revisiter, moi j'appelle ça le fond du chaudron, hein, où on revisitera les couleurs du passage avec les couleurs de la transformation. Et là, il y aura des exercices très concrets où on mettra en relation justement un noir avec le parme, un gris avec le marron, etc., etc. Et ça permettra de refaire justement une révision de tout ça. Voilà, les dates, de toute façon, sont sur mon site et sont sur les liens que je vais vous mettre en bas de la vidéo. Vous aurez bien sûr les bulletins d'inscription. À savoir que si vous êtes intéressé aussi par le module 1, pour l'instant, je garde le tarif de 2022 avant de passer au tarif 2023.
parce que finalement, je reprends mes anciens tarifs que j'avais. Avec le Covid, j'avais rebaissé mes tarifs et là, je les remets à niveau parce que c'est logique, hein, ça les vaut. C'est très qualitatif, c'est très intense. Et voilà, on est sorti du Covid, on revit plus ou moins normalement. Et voilà, donc j'avais fait une petite exception pendant une année, mais c'est logique que je repasse aux tarifs normaux. Un grand merci, Frédéric. En tout cas, moi, je vous conseille vivement de pouvoir vous procurer le livre et les oracles. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de les avoir chez moi et je suis très, très contente de pouvoir reconsulter régulièrement le contenu du livre et de pouvoir me tirer mes cartes quotidiennement. Merci Amélie de me mettre en lumière grâce justement à un lien de générations différentes. Cela moi aussi me permet d'en parler d'une nouvelle façon et j'apprécie aussi beaucoup la personnalité d'Amélie, son travail, tout ce qu'elle fait et tout ça, ça fait sens. Merci. Merci. Merci beaucoup.